bonjour. Khaled Madiane à l'appareil. Oui, de la zone. Non, non, rassurez-vous, elle n'a rien fait. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je comprends. Dites-lui qu'elle a été agressée. Oui. Non, non. Oui, mais là, c'est elle la victime. Il faut juste qu'elle porte plainte. Marion, asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, tentative de viol. Non, mais là, les indices sont concordants. Bon, écoutez, je me débrouillerai autrement. Merci, au revoir. Alors? Emma est une menteuse congénitale et sa mère a déjà eu assez d'ennuis avec la justice à cause d'elle. C'est une mère, ça? Sa fille est agressée, il n'y a personne, je suis pas là. Mais moi, Khaled, on touche à cheveux de mes enfants, je prends les armes, je me bats. Il y a peut-être une solution. Laquelle? Puisque sa mère est défaillante, je peux vous instituer représentante légale d'Emma. C'est-à-dire? Eh ben, c'est toi qui portes plainte en son nom, qui l'accompagne dans ses démarches. J'accepte. J'accepte. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui. J'arrête la fac, papa. Tu plaisantes. Je vous laisse. Ah, c'est quoi cette nouvelle lubie? C'est pas une lubie. Ça fait longtemps que j'y... Cette fois-ci, c'est vrai. Juliette, dis-leur. Elle a échappé au viol de justesse, mais son agresseur l'a frappée. Elle a une ecchymose large comme ma main entre les omoplates. Tu déconnes? Emma passe des heures sous la douche. Elle est prostrée, elle mange à peine. Au début, moi aussi, j'étais sceptique. Mais maintenant, je sais qu'elle dit la vérité. On a bien essayé de la violer. Vous êtes sûre? Absolument certaine. Mais où? Qui? Et le pire, c'est que sa mère s'en fout. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'abandonnerai pas Emma. D'ailleurs, Khaled m'a demandé de la représenter. Bah, si c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, Marion a raison, on ne peut pas la laisser tomber comme ça. Un type qui fait ça à une gamine, je voudrais y couper les... Merci, Tanjane. C'est vrai, vous me croyez? On te croit. Même Daniel? J'avais des doutes. Après ce que tu m'as fait, c'est normal. Marion m'a convaincu. Moi aussi, je te crois. Faut que tu portes plainte. Contre Stan, vous êtes dingue. Pense à ce qu'il t'a fait. C'est ma faute aussi. J'aurais pas dû monter dans sa voiture. T'as rien à te reprocher. Demain, on va à la gendarmerie. Rassure-toi, je t'accompagne. Faudra que je raconte tout. Si tu peux, oui. Si j'oublie des détails. Je t'aiderai. L'important, c'est qu'on arrête ton agresseur. Et s'il cherche à se venger? Il trouvera à qui parler. Même après ce que je t'ai fait. T'inquiète. Tu dors pas? Jamais une veille de bataille. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? C'est elle, Qui ça, elle? Blandine Bourgeot, celle qui m'a nargué au marché. Le monstre qui a kidnappé mes oies. Elle a enlevé des chiens couverts d'électrodes dans un labo. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Qui vole un chien vole une oie. Demain, je vais à son association, je la séquestre jusqu'à ce qu'elle me rende mes bêtes. Ma pauvre tantine, tu dérailles complètement. Allez, te fatigue pas. C'était ma seule piste. Et plus j'y pense et moins j'y crois. Je voulais savoir si toi aussi tu trouvais que ça tenait pas la route. J'aime mieux ça. Bon, bah d'accord, allez, j'abandonne les oies. Le commerce, quand ça veut pas, ça veut pas. Et quand ça commence comme ça, c'est qu'on a le mauvais œil. C'est sûr. Non, tu t'en vas, c'est sûr. Et sans mes polycopiés, tu peux me dire comment je fais pour réviser? Bon, après ton partiel, tu nous téléphones. Promis. Mais te fais pas trop d'illusions. De toute façon, je vais me planter, c'est sûr. Qui vivra, verra. Allez. Dis donc. Oh, c'est pas vache. Dorade, c'est ma deuxième famille.
Avec le pipeau, je sers pas les clients bourrés. Monsieur Hamon, Oui, c'est moi. je ne vous présente pas Emma. Sortez ou j'appelle les gendarmes. Quelle faites donc? Comme ils mettront au moins 10 minutes pour arriver, j'en profiterai pour toucher 2 mots à vos chers clients. On verra bien ce qu'ils pensent de vos méthodes. Je voudrais pas. Silence, s'il vous plaît! Vous connaissez tous Monsieur Hamon, le brave, le sympathique Monsieur Hamon, patron de bar au-dessus de tout soupçon. Vous savez ce qu'il a fait? Un faux témoignage, mais attention, pas n'importe lequel. Un bien moche, bien crapoteux, qui est en train de détruire cette gamine. Ça vous suffit ou vous voulez que je développe? Allez, venez. Faux témoignage, c'est pour rendre service ou juste pour la beauté du geste? J'ai dit ce que j'ai vu, c'est tout. Et qu'est-ce que vous avez vu? Une gosse paumée qui fait sa belle devant 3 garçons, c'est un crime? Elle les a bien allumés quand même. Elle vous allume, vous la sautez en équite, c'est ça? Vous m'énervez. Attendez, Hamon. Regardez là. Allez, un peu de cran! Elle a 13 ans. Un de vos clients essaie de la violer. Et comme si ça suffisait pas, il l'a frappée comme un sauvage. Stan, vous rigolez, il ferait pas de mal à une mouche. Excuse-moi, c'est la dernière fois. Ça va, je te fais pas mal. Et ça, c'est quoi? Un mirage? Une illusion d'optique? Je savais pas. C'est les Dalton? Ah non, c'est pas les Dalton, c'est les Ferrier. Allô? Marion? Oui, Khaled. Oui, voilà, je suis désolé, mais il y a un léger contretemps là. En fait, Quentin se rend chez vous par ses propres moyens. Donc pas la peine de passer le prendre à la ZE, d'accord? Faites un thé, je repars direct dans la toundra. Bonjour, Salut, je peux t'aider? je cherche la famille Ferrière. Je suis Quentin Leroy, le nouveau. Quentin, mais je croyais que maman te récupérait à la ZEU. J'ai appelé pour dire que je venais par mes propres moyens. J'espère qu'elle a eu le message. Vaut mieux, sinon elle risque de nous faire un gros coup de calcaire. C'est marrant, je t'imaginais pas comme ça. J'espère. Pas trop déçu, j'espère. Un peu, mais je vais essayer de me faire à l'idée. Moi, c'est Charlotte. Eh ben, bienvenue chez nous. Tim, le seul homme de la maison, à part papa. Quentin est un adolescent comme les autres, vous savez. Un détail près. Il est séropositif de naissance. Il est né de parents toxicomanes. Sa mère lui a transmis le virus en accouchant et elle est morte quand il avait 5 ans. C'est son père qui a pris le relais? Dans l'état où il était, c'est sa grand-mère paternelle qui l'a élevé. Elle avait le cœur fragile, elle a tenu le temps qu'elle a pu apparemment pour son petit-fils.